Bonjour et bienvenue dans l'atelier boutique des tricots de la petite sorcière. Je suis Nadège, je suis designer tricot et ça fait longtemps que je ne suis pas revenue vous voir et je viens vous retrouver avec un nouveau format, nouveau matériel aussi pour faire la vidéo. J'espère que ça fonctionnera bien. Je suis très contente de vous retrouver. Ici, je vous retrouve maintenant dans mon atelier boutique et le format va être un peu plus réduit puisque c'est toujours un podcast tricot que je vous propose, mais plus petit, qui va être directement lié à une seule chose par podcast, on va dire. J'espère que ce nouveau format vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir quand est-ce qu'il y aurait de nouveau une vidéo. Ça motive toujours à revenir vous voir, c'est sûr. Je voulais reprendre les vidéos, mais je voulais changer de format. Donc maintenant que j'ai trouvé une idée, voilà, je la mets en application. Ce nouveau podcast, le premier de 2025, du coup, c'est focus sur la coton mérino de Katia, concept de Katia. Donc voilà, le concept de ce nouveau podcast, c'est ça. Je vais vous présenter une laine avec laquelle j'ai travaillé, les patrons que j'ai fait avec, et puis les caractéristiques de la laine. Voilà. On va commencer de suite. Donc j'ai choisi la coton mérino. Alors, je vais essayer de vous la montrer un peu plus. Voilà. Vous voyez, ça fait une espèce de petit halo. Parce qu'en fait, elle est composée de coton et de mérinos. Il n'y a pas de mohair, mais ça fait un effet mohair. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet mohair sans avoir le mohair parce que plusieurs de mes clients ne supportent pas le mohair. Et je voulais trouver quelque chose qui pouvait avoir cet effet, mais sans avoir la matière, sans partir dans de l'acrylique ou quelque chose de pas naturel. Katia a la particularité de souffler beaucoup de fils en fait. Donc le coton est tressé dedans. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus. Je sais pas si ça va faire le coton est tressé dedans. Et ensuite, le dessus, le mohair, le mérinos, pardon, est soufflé. Ce qui donne cet effet vaporeux au mohair, mais sans au mérinos. Je vais y arriver, c'est pas du mohair justement, qui fait cet effet mohair. Du coup, il n'y a pas de, ça part pas autant que le mohair. Ça a une meilleure tenue, mais ça garde un gonflant avec le coton qui est assez sympa. Ça allège aussi le coton, on n'a pas du tout le poids du coton comme d'habitude. Donc j'aime beaucoup ce fil. Et du coup, je l'ai testé. Alors c'est une de mes fées tricoteuses, Marie-France, merci Marie-France, qui m'a tricoté le pull Diana. Donc pull Diana, c'est un patron que j'ai sorti il y a plusieurs années de ça. Hop, voilà. Donc le pull Diana, il y a la version classique et la version médiévale fantastique avec capuche et manches évasées. Là, c'est la version classique que j'ai fait faire avec. Donc, il y a les manches qui sont droites avec de la dentelle jusqu'en haut. Je vous mettrai une photo si je peux un peu mieux à la fin peut-être. Je ne sais pas comment je vais inclure là dans la vidéo. Mais voilà, du coup, je l'ai fait faire avec et je trouve le rendu vraiment superbe. Je vais essayer de l'enlever. Hop là. Donc, hop. Je ne sais pas si vous allez pouvoir avoir l'effet, mais vraiment, ça donne un effet super sympa à la dentelle. Quelque chose de très très joli et vraiment très doudou. Ça, je suis vraiment contente. La dentelle du bas aussi, du coup, ressort bien.
Donc je sais que c'est un bon fil qui peut convenir pour ce patron. Là, pour faire la taille S, il lui a fallu 9 pelotes. Donc voilà, ça reste correct parce que ce sont des pelotes de 105 mètres pour 50 grammes, donc c'est quand même pas rien. Moi là, j'ai fait rentrer 3 coloris. Alors, j'ai le coloris 140 qui est plutôt un turquoise, je dirais. Vraiment, c'est un bleu-vert parfait. Ensuite, j'ai fait rentrer le coloris 144, c'est un mauve parme. Alors là, la couleur, vous la revoyez pas comme il faut. Trop de lumière, je pense. Et un vert, un vrai vert. C'est le coloris 146. Donc voilà, j'ai fait rentrer ces 3 coloris que j'ai en stock et que vous pouvez retrouver en stock dans la boutique. Et je me suis amusée à refaire mon patron puisque ces derniers temps, je retravaille pas mal de mes anciens designs. Je les retravaille de manière à inclure le circulaire et l'aiguille droite, donc avec couture, dans le même patron pour celles qui ne sont pas encore passées au circulaire et qui n'osent pas vraiment, mais qui voudraient. Pour celles qui sont que au circulaire et qui veulent un patron que circulaire, voilà. Du coup, dans le même patron, il y a les deux. Ça permet de faire la transition pour certaines personnes parce que je ne veux pas limiter le tricot. Du moins, la plupart de mes modèles que je peux faire comme ça, je les retravaille de cette manière-là. Du coup, là, j'ai refait le bonnet, le chapeau bonnet de école Nymphéa que j'avais déjà sorti et j'en ai profité pour faire des petites modifications au niveau du col. Donc le bonnet, le voilà. Donc, alors moi, bien sûr, là, ça va pas m'aller parce que j'ai une belle couette, mais voilà, il y a une belle dentelle qui est retournée. Hop. Donc là, moi, il est fait sans couture et le dessus, il est un peu comme ça. Donc là, le bleu, je l'ai plus en stock, ce bleu-là. Je pourrais le faire rentrer si vraiment il y a de la demande. Mais là, j'en avais plus. Donc le bonnet et le col, un snood. Voilà. Alors, je vais peut-être... Alors, c'est un snood qui est prévu pour être près du cou, pas un snood large ou... Non, vraiment, il tient juste, voilà, il fait le contour, c'est tout. C'était mon idée parce que j'aime pas quand c'est trop gros ou voilà. Donc, chacun fait un peu comme il veut. Je pense que comme d'être plusieurs designers à faire différentes choses, c'est très bien. Moi, voilà, mon style de snood, c'est plutôt ça. C'est des cols qui sont assez près du cou. Et voilà, du coup, voilà l'ensemble que ça donne. C'est assez... Alors là, à la bordure, on pourrait la relever. Moi, j'ai choisi de la laisser retourner en haut et en bas parce que je veux pas que ça monte trop haut. Voilà, là, ça me... Alors bien sûr, ça va pas avec, ça va pas avec mon haut, hein, mais voilà. Donc j'ai refait ce modèle. Donc là, le patron est de nouveau disponible puisque du coup, dans sa nouvelle version, je vais vous montrer plus près. Donc la petite dentelle, elle est juste sur le milieu. Et là, hop là, on a un montage classique, mais par contre, on a un rabattage souple. Donc ça donne un effet un peu différent qui est voulu. Hein. C'est pas une erreur, c'est fait exprès. Donc voilà. Donc voilà, avec ce fil, j'ai refait un pull et un ensemble. Du coup, je propose forcément des petits kits. Donc la pelote seule, elle est à 5,99 €. Mais dans le kit, là du coup,
je vous propose alors 3 kits. Je les ai mis sous la main, mais bien sûr, je les ai fait disparaître. Là. Donc, les 3 couleurs que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, il y en a un vert, un mauve et un turquoise. Et là, le kit, donc pour faire le snood et le col, il faut 3 pelotes. Il faut une pelote et demie pour faire le bonnet, pour la plus grande taille en fait. Il faut une pelote et demie pour le col aussi, pour faire la plus grande taille. Donc le patron, le voilà. Donc il y a du bébé 0,6 mois jusqu'à adulte. Donc il y a bébé 0,6 mois, bébé 6-12 mois, petit enfant, donc c'est à peu près 2 ans, enfant et adulte. Voilà, ça ce sont mes tailles. Donc voilà, vous avez le patron et 3 pelotes. Et là, l'ensemble, du coup, ça le fait à 18 € au lieu de 21,47 €. Donc il y a 3 kits de disponibles. J'en reproposerai s'ils partent vite, tant que j'ai du stock en tout cas. Et puis voilà, c'était le petit focus sur la coton mérino de Katia Concept. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Je vais faire juste un petit aparté fin de vidéo pour vous dire que dans l'actualité de la boutique, de l'atelier, donc je vous ai dit que là j'ai remis à jour, enfin du coup j'ai le stock en quantité. Il y a une retraite tricot filage qui est prévue du 11 au 13 avril. Il y a 6 places de disponibles. Donc il faut s'inscrire maintenant hein, parce que je clôture les inscriptions mi-mars à peu près. Donc c'est 3 jours, enfin 2 jours et demi on va dire, puisque vous arrivez le vendredi dans l'après-midi, vous repartez le dimanche très fin d'après-midi vers 17 h. 2 jours et demi dans la campagne corrézienne, juste à côté de chez moi. On est accueillis par la ferme de l'Aix, donc Lila et Alexis, qui nous accueillent dans des chambres d'hôtes. On aura une petite maison qui est vraiment destinée juste pour nous retrouver. Et vous avez des chambres, donc vous êtes 3 par chambre. Il y a un questionnaire pour voir qui je mets ensemble. S'il y a des hommes, ils seront à part forcément, ou si vous voulez être en couple. Enfin voilà, il y a un questionnaire qui est envoyé. Pour les repas aussi, parce que j'ai besoin de savoir s'il y a des personnes qui sont allergiques à quelque chose ou quoi. Donc, on est accueillis à la ferme de l'Aix, donc dans leur chambre d'hôte. Je fais venir en intervenante Laure d'Hélène, donc pour le côté filage, puisqu'elle peut donner des conseils. Elle nous aide, elle nous donne des petites astuces. Et elle vient également avec ses laines teintées à la main, donc en écheveau, et des fibres à filer qu'on pourra acheter si on veut. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Voilà. Mais voilà, elle vient quand même avec son petit stock. J'ai Johanna Essentiel qui vient pour nous faire un baume aux plantes. Donc l'année dernière, quand j'avais fait la première retraite tricot filage, c'était son mari qui est venu pour nous faire une balade botanique avec découverte des plantes comestibles. Et bien là, c'est sa femme. Et du coup, on va faire un baume pour se protéger des intempéries. On verra ça avec elle. Elle nous expliquera tout. Et vous repartez avec votre baume. Et j'ai Jade qui viendra nous faire des petits massages. Parce que c'est vraiment un week-end de tricot, filage, crochet, broderie si vous voulez, hein. Mais l'idée c'est vraiment entre passionnés, on pense qu'à soi et on fait rien d'autre que ce mode cocooning pendant 2 jours et demi. Voilà, donc vous n'avez rien à penser, juste à profiter et être ensemble entre passionnés et tricoter, filer, broder, peu importe.
Donc voilà, du coup, Jade viendra nous faire des petits massages également. Pour les repas, c'est moi qui m'en charge. Et vous, vous avez vraiment juste, vous venez avec vos tricots ou votre rouet, ou vous les deux. Et voilà, vous vous laissez porter pendant 2 jours et demi sans souci. Voilà. Donc par contre, il n'y a que 6 places, justement pour garder cet effet cocooning tranquille et de ne pas être surchargé. Et qu'on puisse, autant Christine de la roulotte de Hélène et moi, qu'on puisse être disponible pour vous aider, puisque moi je suis en conseil tricot. Donc voilà, il n'y a que 6 places d'ouvertes. Donc si ça vous intéresse, ne perdez pas de temps à vous inscrire. Voilà, merci de me suivre, merci énormément. Si vous voulez ne rien louper de ce genre d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Tout en bas du site, il y a un petit formulaire à remplir, complet. Et comme ça, vous pouvez choisir aussi de connaître que la newsletter ou les tests tricot, ou juste quand il y a une nouveauté qui sort, ou tout. Voilà, mais vous avez le choix. Moi, ça me permet de savoir ce qui vous intéresse et de vous envoyer que les mails qui vous intéressent, en fait, de ne pas vous surcharger de mails. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je vous demande votre date de naissance parce que j'envoie un petit mail pour le mois de votre naissance, un petit cadeau. Et puis voilà, après, si vous voulez voilà, ne rien louper, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site. Et je crois que j'ai fait le tour. C'est une toute petite vidéo. J'avais pas l'habitude de faire des si petites vidéos. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, mais en fait non, c'est parce que vraiment je veux faire des tout petits formats. Donc je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a eu un problème de son, d'image. N'hésitez surtout pas à me dire. Et puis je vous dis à très bientôt.